Alors maintenant, dites-nous un peu quelles sont les rencontres ou les pays qui vous ont le plus touché? Moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement touché. Je pense qu'on va être à peu près d'accord. C'est la Gambie, qui a été une découverte de l'Afrique pour Christine, et moi où j'ai retrouvé l'Afrique que j'ai aimée quand je travaillais. Et Cuba, parce qu'on s'est fait, on a une relation humaine avec une petite famille qui était très très forte et avec qui on garde des liens qui, je pense, ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors moi, je suis tout à fait d'accord sur la Gambie, euh, parce que j'avais un peu peur d'aller en Gambie, en réalité, de découvrir l'Afrique. Et en fait, au bout d'une demi-heure là-bas, je suis un peu devenue africaine. J'ai commencé à lâcher un peu prise sur plein de choses et à prendre les choses comme elles venaient. Et il y avait une telle gentillesse, oui, une sorte de détachement qui est assez fascinant. Bah, Cuba, oui, parce qu'il y a Anna et Palacio qui a été une rencontre magnifique. Et moi, quand même, un pays qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi le Mexique, parce que bah, on a rencontré Mariana. Bon, vous en lirez plus sur le blog, mais une personne, une jeune femme Incroyable. exceptionnelle, avec un charisme, une volonté de changer les choses. Elle vit dans une des trois banlieues les plus dangereuses du Mexique, donc et elle a la foi en l'avenir, au pouvoir des mots, elle était exceptionnelle. Et puis, bah, mon ami Edolia aussi au Guatemala, où on a partagé beaucoup de choses ensemble. Donc, oui, les pays qui nous ont le plus touchés, c'est plutôt les personnes qui nous ont le plus touchés, plus que les pays. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée de la suite de vos aventures? Alors actuellement, nous sommes à Cassis. Nous sommes rentrés en France au mois d'octobre pour des raisons familiales sur lesquelles moi je ne vais pas m'étendre. Mais on attend aussi une naissance, alors pas chez nous, chez notre fils aîné qui doit venir, le petit bonhomme doit prendre le bout de son nez dans 15 jours, à peu près. Donc on veut être là pour la naissance. Et une fois qu'il sera là et bien là, eh bien nous reprendrons l'avion, nous partirons donc rejoindre Chazan au Guatemala. Et après, on a un petit mois de travaux. Oui. Et puis, on repart naviguer. Là, cette fois-ci, on poursuit vraiment notre projet de tour du monde en route sur la Patagonie, vers la Patagonie, et, avec quelques escales avant. Voilà, et comme il y a le problème de la saison cyclonique, on va rester encore une année sur l'Amérique centrale. Donc l'idée c'est d'aller plonger au Roatan, où il paraît, au Honduras, où il y a une magnifique barrière de corail. Ensuite remonter sur le Yucatan, au Mexique. Ensuite on va redescendre peut-être le Costa Rica, mais ça va dépendre du vent, mais sur les îles San Blas au Panama. Et ensuite aller vers la Colombie où on va rester un certain temps. Et si les conditions météo le permettent, on irait jusqu'aux ABC, c'est-à-dire les îles Bonaire, Aruba et Curaçao du Venezuela. Et ensuite, on repartira pour une grande boucle de l'Atlantique pour rejoindre le Brésil, qui est le point de chute avant de descendre, de contourner l'Amérique du Sud. Voilà, donc notre départ de Curaçao, si on y va, on va dire de la L'Amérique Colombie, centrale. Ouais. est prévu pour novembre de 2023, donc de cette année. Voilà. Voilà, à bientôt. Pardon. Dis-moi en plus. Bon, et quand vous voulez, hein. Oh là 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 là, c'est pas sérieux ça. Bon.